Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver enfin pour ce Buzz. On a fait une petite pause évidemment, Covid oblige, studio fermé, mais on est ravi de vous retrouver évidemment. On va vous proposer une fin de saison en boulet de canon et on va démarrer très fort aujourd'hui avec notre invité du jour. Vous allez la recevoir, oui, vous allez la voir en direct chez vous. Cette actrice au regard bleu, ciel, acier, en voûte, des millions de téléspectateurs chaque week-end depuis 2015. Elle forme un duo chic et choc avec Alexandre Varga dans l'une des séries policières, il faut le dire, l'une des plus puissantes du service public. Après avoir enquêté sur la mort d'un homme dont le corps a été retrouvé dans un jardin, elle va revenir dans quelques jours pour un deuxième épisode qui s'annonce riche en rebondissements et qui risque même un peu de bouleverser le casting. Bonjour Gwendoline Amon. Merci de nous rendre visite. Bonjour à tous. On est ravis de vous recevoir ici. Recevoir. France 3 a donné le coup d'envoi de la 5e saison de Cassandre. C'était samedi dernier, évidemment, en prime time sur France 3, une série dans laquelle vous endossez le rôle de l'enquêtrice principale. Et un lancement, on va le dire, 5,2 millions de téléspectateurs, 20,8% de part d'audience. C'est une performance qui est encore plus impressionnante que celle du premier épisode de la saison dernière. Dimanche matin, vous êtes réveillé à 9h, vous avez vu les audiences. Vous avez fait quoi? Vous avez ouvert le champagne à 9h du matin ou pas? Je n'ai pas regardé les audiences. J'étais un petit peu endormie et j'ai reçu un coup de fil de Laurence Bachmann et de Marie Dupont-Angèle, qui sont les deux productrices, qui étaient ravies et qui m'ont appris cette audience formidable. Je suis absolument très contente. Mais ça n'est pas moi, évidemment, c'est toute l'équipe, c'est un ensemble. Vous y êtes un peu pour quelque chose. Alors souvent, évidemment, les animateurs télé, on sait, ils sont accros à 9h du matin. Est-ce que les comédiens et comédiennes sont aussi un petit peu accros? Vous dites, vous dormiez tranquillement? Non, je savais qu'on m'appellerait le lendemain matin. Je savais que je regarderais, bien sûr. Mais je n'ai pas mis mon réveil pour regarder les audiences et on me l'a véritablement appris. Ce n'est pas moi qui ai regardé. Mais ce n'est pas qu'on est accro, c'est que c'est une espèce de loi, quoi. On passe en prime time et on sait que le lendemain, l'audience va influencer la suite ou pas. C'est la vie de la série qui en dépend aussi. Voilà, exactement. Donc non, moi c'est quelque chose qui me gêne assez, qui m'embarrasse. Je suis pas là-dedans. Je sais que ça fait partie du jeu, mais non, c'est pas mon truc. Mais ça reste quand même évidemment impressionnant. Si à 9h05, 9h10, vous n'avez pas de coup de fil, vous commencez à vous inquiéter ou pas? Bah non, parce que je l'ai eu le coup de fil très très vite. Mais parfois, quand les audiences sont mauvaises, les gens nous disent tout d'un coup à 9h10, s'il n'y a pas d'appel, c'est pas bon signe. Sûrement, mais j'ai pas ce souvenir-là. Mais c'est assez étrange comme sensation. Et je vous avoue que 5 200 000, presque 5 200 000 personnes, c'est monstrueux, c'est énorme, mais je n'en ai pas véritablement conscience. Je ne réalise pas le truc. Fait ça. Il y a peut-être un film qui fait ça dans l'année, quoi, en général. De film de cinéma, oui. Cinéma, c'est toujours la même chose. La télé s'invite chez les gens, c'est gratuit. On ne fait pas la démarche d'aller payer sa place pour aller choisir un film. On choisit un programme, mais c'est pas pareil. On peut zapper. Donc c'est autre chose. Mais c'est vrai que voilà, on compare toujours le cinéma et la télé. Et finalement, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas la même chose. Absolument. Il y a quand même la fierté de battre The Voice ou d'être devant une machine comme The Voice et de réussir à être devant. C'est pas que c'est une fierté, c'est que ça fait très très peur, si vous voulez. Quand vous êtes Gwendoline Amon, vous n'êtes pas Charlize Theron, vous n'êtes pas Sharon Stone, vous n'êtes pas whatever, Marion Cotillard, et tout à coup on vous met face à The Voice, vous avez un peu les chocottes. Vous dites est-ce que ça va passer? Alors quand ça passe, je comprends pas ce qui s'est passé. Moi qui suis athée, je crois en tous les dieux et je les remercie. On est en direct avec Gwendoline Amon. Vous allez pouvoir bien sûr lui poser dans quelques instants toutes vos questions. Nous sommes sur le Figaro.fr, sur tvmag.com et bien sûr la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions en direct. N'hésitez pas, qu'avez-vous pensé du lancement de cette 5e saison? Êtes-vous un fan fidèle de Cassandre? Dans quoi aimeriez-vous voir éventuellement Gwendoline? N'hésitez pas. Le départ d'Amy Gaweken de la série, qu'en avez-vous pensé également? On peut en parler évidemment de tout ça, vos questions, vos suggestions. Elle répondra à tout après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien, ça va? Salut Nicolas, pas mal. Bien reposé, très les content vacances, de revenir. tout va bien? Écoutez, pimpant. Bon, on n'a pas beaucoup voyagé malheureusement, mais bon. Non, ça va. On commence évidemment ces news médias avec les audiences et on s'intéresse à la soirée de vendredi. On a déjà parlé de celle de samedi. Effectivement, on a choisi de s'intéresser à cette journée de vendredi pour la simple et bonne raison en fait que la série Capitaine Marlowe, vous le savez, a migré de France 3 vers France 2 et on voulait savoir si ce choix... Et au vendredi surtout, Voilà, exactement. On voulait savoir si ce choix allait se traduire sur le plan des audiences et force est de reconnaître que le public a suivi cette
gendarme interprétée par Corinne Maziero, puisque si l'on établit ce classement en fonction du nombre de téléspectateurs et non en fonction de la part d'audience, eh bien c'est Capitaine Marlowe qui arrive en tête du classement avec 5,7 millions de téléspectateurs, soit 23% du public. C'est un chiffre très impressionnant, déjà pour deux raisons, parce que c'était une rediffusion, et oui, il faut savoir, une c'est rediffusion. incroyable en rediff. Voilà, et en Mais plus, certaines c'est rediffusions incroyable. font autant que des inédits. C'est incroyable. Exactement. Alors cette rediffusion-là était un peu moins importante en termes de nombre de téléspectateurs, parce que la première diffusion était suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs, mais quand même, 5,6, c'est énorme. Et comme en pour plus- Gwendoline, elle est face à un monstre de TF1. Ah oui, hein. exactement. Koh-Lanta. Voilà, c'était Koh-Lanta, effectivement. La concurrence était féroce. Et Koh-Lanta, ce soir-là, donc, arrive sur la deuxième marche du podium, 5,6 millions de fidèles. On voit que les deux chaînes C'est pas joué à sont au grand-chose. coude à coude. Après, très loin derrière, cette fois-ci, on retrouve M6 qui poursuivait NCIS. Et enfin, on termine avec France 3 qui, forcément, sur ce coup-ci, ramasse les miettes, puisque voilà, plus de 10 millions de téléspectateurs sur les deux premières marches du podium. Cette fois-ci, c'était Bruno Guillon qui animait les enfants de la musique consacrés aux années 70 et aux années 80. 1,4 million de mélomanes, 6,2% du public. Alors, le transfert de Capitaine Marlowe, qui est la série française la plus puissante, hein, maintenant depuis 4 ans en termes d'audience, de France 3 à France 2, a beaucoup fait parler. Certains étaient pour, d'autres contre. Est-ce que demain, on propose que Cassandre migre sur France 2 ? Est-ce que ça vous inquiéterait, ça vous ferait plaisir ou vous seriez... Non, inquiète écoutez, moi, franchement, c'est pas mon métier, je connais rien. Bien sûr. Anne Holmes, qui est une très grande professionnelle, non, c'est vrai, sait Et la faire patronne ça. de la fiction de La patronne France de la Télé, fiction de hein. France 2 et France 3. Ouais. Je pense que si elle l'a fait, c'est qu'il y a des bonnes raisons, et la preuve, elle s'est pas trompée. Non, moi, ça m'est égal, c'est déjà formidable d'avoir une diffuser, série, ouais. un rôle titre et de passer à la télé. Non, franchement, non. Puis je pense que les cibles sont peut-être un petit peu différentes. Ce qu'on appelle les cibles, c'est le Effectivement, public ouais, choisi. ouais, Mais Et puis les gens, le samedi soir, sont habitués à avoir des fictions policières, entre les meurtres, les Cassandres, tout ce qui s'ensuit. oui, mais vous savez, on a été diffusé le jeudi après le premier confinement. Il y a eu la diffusion de la saison 4 de Exact. Cassandre. Ouais. Et justement, France Télé a diffusé le jeudi. Et on a eu un tout nouveau public. On a fait des très, très bonnes audiences, comme le samedi soir, voire mieux. Et un autre public, puisque moi, je recevais beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai découvert votre série, c'est fantastique, alors que ça faisait 4 ans qu'on était là. Donc je pense que les cibles sont différentes selon les soirs et que le public du week-end, du vendredi et du samedi, n'est pas celui de la semaine. Tout simplement. Voilà. Oui, c'est J'ai un fait public point. différent. Ouais. Vous avez vu cette analyse d'audience, c'est absolument incroyable. Gwendoline Hamon, spécialiste de médiamétrie, Non. évidemment. Non, j'y connais pas on continue grand-chose. ces infos, Damien, avec un nouveau visage pour Télématin. Ah oui, ou plutôt devriez-vous dire les nouveaux visages de Télématin, puisqu'à la rentrée prochaine, ce ne sera plus une incarnation, mais plusieurs animateurs qui porteront donc cette matinale diffusée chaque matin sur France 2. Du lundi au jeudi, Thomas Soto et Julia Vignali dévoileront ensemble les grandes lignes de l'actualité. Thomas Soto, vous avez pour habitude de le retrouver dans le costume de Joker des journaux télévisés du week-end sur France 2 lorsque Laurent Delahousse s'absente. Julia Vignali, quant à elle, anime actuellement Le Meilleur Pâtissier. Elle va prendre les rênes d'ailleurs du Meilleur Pâtissier, Elle les quitte M6, professionnels. ouais. Elle a annoncé effectivement son départ d'M6. À la base, elle disait qu'elle ne voulait plus faire de télévision. Apparemment, il en est. Ça n'a pas duré très ça longtemps. va pas durer très longtemps. Souvent, femme varie. Voilà, exactement. On ne juge pas. On ne juge pas. C'est son droit. Quant aux éditions du vendredi au dimanche, c'est Maya Loquet et Damien Thévenot, cette fois-ci, qui les assureront. La première est la co-animatrice de la quotidienne sur France 5 aux côtés de Thomas Hill. Le deuxième officier déjà en tant que présentateur Joker de Télématin lorsque le titulaire Laurent Bignolas s'absentait lors de ses congés. Et donc Laurent Bignolas, par conséquent, ne le retrouvera pas la saison prochaine aux commandes de Télématin. France Télévisions a décidé de l'écarter. On rappelle qu'il a porté quand même cette tranche depuis 2017, date à laquelle William Lémergie, souvenez-vous, s'en allait direction C8. Aux 30 ans de Exactement. Télématin de William Lémergie. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur? C'est fini. Bah, on Laurent sait Bignolas, pas. on sait pas encore. On va voir. Ouais. On On va devra voir. en savoir plus dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, voilà. L'info à télévision, évidemment, on parle de Télématin, il y a aussi les chaînes d'info. Est-ce que ça a changé, vous, en tant que téléspectatrice, votre rapport à l'info, notamment le Covid depuis 1 an? Est-ce que vous êtes dévoreuse de BFM, CNews, LCI, ou Pas est-ce du que tout. ça n'a pas changé Non, je l'ai été au tout premier confinement quand on nous a appris qu'on était enfermés et qu'on était avide d'avoir des les informations. infos, ouais. Plus du tout maintenant, pour plusieurs raisons. D'abord, vous c'est angoisse chronophage et ça m'angoisse. Ouais. Non mais sérieux, hein, ça Mais beaucoup de m'angoisse. gens le disent, ouais. J'en peux plus. Et puis, pardon, mais il y a beaucoup d'informations fausses qui sont faites pour faire semblant avec une espèce de langage et de... Aujourd'hui,
Là, je vais dire n'importe quoi, mais ils appuient sur des mots exprès pour forcer. Tout est grave, tout est atroce. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Et souvent, c'est catastrophique. Ils reprennent des infos qu'on ne peut plus entendre, donc on a l'impression que c'est gravissime, alors qu'en fait, c'est pas grave. Ça me gonfle. Non, ce que j'aime bien, comme quoi je deviens vieille, c'est lorsque je fais... Ou mature. Lorsque je prépare à dîner, car ça m'arrive, je suis une fille normale. Pour mon fils adolescent, qui n'en peut plus de bouffer de la soupe tous les soirs pour que sa mère ne grossisse pas, eh bien, j'aime bien allumer... J'ai pas de télé dans mon salon, j'ai une petite télé dans ma cuisine. J'aime bien allumer la télé pour regarder les infos, le journal de 20 France 2, de 20h. En coupant mes carottes. Et ben parce que ça me rappelle je ne sais pas quoi. J'entends un peu du loin et tout, et puis voilà, c'est tout. Vous tenez informé, quoi. Voilà, un minimum, en fait. un minimum. Un minimum, en tout cas. Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse seront ravis d'apprendre que vous suivez leur JT. Mais j'aime bien la dame aussi, Claire... Anne-Claire Coudray. Anne-Claire Coudray. Le week-end de TF1. De temps en temps, voilà. Bon, ça zappe un petit peu. Ouais. Bah, oui. On termine, Damien, Oui. cette dernière info avec l'arrivée de Stéphane Guy sur une nouvelle chaîne. Effectivement, le spécialiste du ballon rond a bien l'intention de rebondir. Vous noterez le jeu de mots. Et c'est sur RMC Voilà. que l'ancien... Celui-là, il est. Enfin, C'est on lundi sent que matin. c'est le retour des vacances. Soyez indulgents. C'est pas- C'est effectivement, Nicolas, vous l'avez rappelé, c'est sur RMC que l'ancien commentateur de Canal+ apportera son expertise. La direction de la station de la radio donc, a précisé qu'il interviendra chaque jour dans les différentes émissions de la station à l'occasion du prochain Euro de football, donc qui se tiendra du 11 juin au 11 juillet prochain. Donc fini les commentaires, hein. Désormais il va analyser, il va débattre aux côtés des autres consultants de la Dream Team, à savoir Daniel Riolo, Jérôme Roten ou encore Emmanuel Petit. Stéphane Guy, donc on le rappelle, a été remercié par la chaîne cryptée il y a environ 5 mois pour avoir apporté son soutien public à Sébastien Toen. Ouais. Sébastien Toen, l'humoriste, qui lui aussi a été évincé de Canal+ pour avoir fait un sketch sur l'heure des pros, l'émission présentée par Pascal Praud sur CNews. CNews étant une chaîne du groupe Canal, ça n'a pas plu à la direction. Je Effectivement. n'ai rien En compris. tout cas, C'est un peu compliqué. Enfin, bon, il y c'est un en a un journaliste qui a s'est fait été virer. renvoyé de Voilà. Canal+ parce qu'il s'était opposé Il y en a à un la autre qui a chaîne. été renvoyé aussi. Voilà, parce Son qu'il deux, a apporté c'est son sympa. soutien public. Voilà. Un journaliste a été Pourtant. renvoyé de Canal+ parce qu'il a fait un sketch parodique sur une émission de Canal+. Exactement. Voilà. Et le journaliste en question a soutenu le journaliste viré et donc s'est fait virer aussi. Et pour son pourtant, soutien. il avait des balls, comme on dit en anglais, Voilà, c'est plus chic. Exactement. bon, en tout cas, il a rebondi, il est sur une autre chaîne, donc tout va Bon, bien. tant C'est mieux. fini pour C'est CNews, fini, Damien. Nicolas. Eh ben, merci beaucoup. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Gwendoline Amon. Gwendoline Amon est là, face à vous. Elle est pour vous, chers internautes. Vous allez évidemment pouvoir lui mettre poser sa frange, vos questions dans évidemment. quelques instants. Damien va évidemment les récupérer. On va parler de la 5e saison de Cassandre, lancée samedi dernier, qui se poursuit cette semaine. Je le rappelle, vous interprétez le rôle de Cassandre, l'enquêtrice principale, aux côtés d'Alexandre Varga. Ça fait maintenant 5 ans et demi que vous endossez ce rôle de cette commissaire. Quelle est, tous les ans, votre motivation quand vous repartez sur le tournage à retrouver votre brassard de flic ? C'est pas Les mon brassard histoires, de le flic, scénario, c'est ce personnage. Ouais. Mais d'abord, c'est une collection, c'est 4 films. Donc 4 films, c'est pas 12 films. hein. 4 inédits, voilà. 4 inédits. Série, Donc, ensuite, ce format de 90 minutes permet vraiment de développer une intrigue assez bien ficelée et d'avoir du temps, et pour ce qu'on appelle les guests, donc les acteurs invités dans chaque épisode, et pour nous, toute la petite famille, parce qu'on développe beaucoup la comédie maintenant. Et puis tout simplement, je pense que Florence Cassandre et ses petits camarades n'ont pas fini, ils ont encore plein de trucs à raconter, Ouais. quoi. Voilà. Et notamment avec Roche, parce qu'on a constaté un peu ce jeu du Notamment. chat et de la souris dans le premier Oui, épisode. voilà. Enfin, comme tous les spectateurs, on a vraiment le sentiment qu'ils pourraient quand même finir par former Oui, un mais- couple. Comment oui. ça va évoluer leur relation Eh ben, vous croyez que je vais vous le dire? Non, va bien. non, mais Franchement, vous je êtes vous là, ai dit tout à l'heure que souvent, femme varie. Eh bien, vous êtes là, Florence Gwendoline, Cassandre, en tant que femme, en tant que Ouais. Cassandre, vous êtes là, vous regardez au jour le jour votre Non, relation non, avec Roche. Je plaisante, bien sûr. Alors, d'abord, il y a un postulat, comme Oui. dans, je le dis souvent, Éclair de lune avec Bruce Willis et Sybil Et Shepherd, Sybil ça c'est Shepherd, pour les ouais, plus une vieux. super série, ouais. On court l'un derrière l'autre, tu me fuis, je te suis, le jeu du chat et de la souris, et c'est ça aussi qui amuse et excite le public et les personnages. Parce qu'une fois que tout est acquis et que tout est là, on le sait bien les uns les autres. Bien on sûr. se lasse plus facilement. Et là, il n'y aurait plus de série. On est Donc, d'accord. il va... Pardon. Il est amoureux d'elle
clairement. En même temps, c'est pas un crétin, donc il est un peu fatigué par moment de ce petit jeu. Ouais. Elle est très, très, très emballée et en même temps névrosée et paniquée. Et j'y vais pas, j'ai très envie, mais en même temps, non, je peux pas, je suis trop vieille, et puis je suis sa supérieure, et puis je vais faire n'importe quoi, mais il est tellement beau. Bon, tout ce petit mélange fait que elle y va, puis elle y va plus, puis elle revient, puis là. Donc, c'est pour ça que je dis, je peux pas tout vous dévoiler, mais effectivement, on va continuer à avancer. Et puis, il y aura des surprises. Non, mais on aime bien ce petit jeu. Alors, vous allez mettre plus longtemps pour conclure que Michel Blanc dans Les Bronzés, en tout cas, si ça continue Oui, comme ça. oui. Parce que Jean-Claude Duss, il mettait beaucoup de temps à conclure. Oui, mais et là, vous êtes en passe. c'est drôle que vous me disiez ça parce que je ne peux pas vous raconter, mais là, je commence demain à tourner la saison 6 de Cassandre. Ouais. Je parle cet après-midi et il y a des scènes qui ressemblent un petit peu à ce que vous avez dit. Ah oui, il y a un d'accord. moment, il va falloir se mettre une pile. Quoi. Bon, très bien. Alors évidemment, dans le premier épisode, on l'a vu, puisque la fille de Roche, votre collègue, se manifeste pour la première fois et il apprend donc qu'il est papa. Est-ce que la saison va reposer aussi en partie, cette 5e saison qu'on regarde, sur ce rebondissement-là? Oui, un petit peu, mais on ne sait pas pour l'instant si c'est sa fille ou si c'est pas sa fille. On n'est pas sûr. Ouais. Lui, En tout il cas, elle pense se qu'il est présente papa, comme mais- étant ouais. sa fille. Oui, ça va reposer un petit peu sur ce rebondissement-là. Voilà, j'ai point. Très bien. Alors, Non, je il y a plaisante. aussi... Non, mais parce que, évidemment, on parle de plaisante. tout les rebondissements. Il y a aussi le Il y a départ aussi du mon personnage d'Émilie, Gawakhan, qui a décroché un rôle principal dans le petit meurtre d'Agatha Christie, Ouais. les versions des années 70, qui a été lancé récemment et qui va quitter, évidemment, le commissariat dans l'épisode de samedi. Alors, on va parler du personnage, mais vous, déjà, à titre personnel, j'imagine que ça a été difficile de voir Émilie et Gawakhan partir. Écoutez, Est-ce que vous aviez tissé? on a tissé une grande amitié depuis qu'on s'est rencontrés sur Cassandre il y a 5 ans et demi, qui ne s'est pas démentie. On est très proches l'une de l'autre. C'est une fille formidable et c'est une actrice exceptionnelle. Alors évidemment, on a fondu en larmes et rien que d'en parler, ça me... Ah, c'est vrai. Je suis très heureuse pour elle, très fière, parce que c'est pas par hasard, les choses n'arrivent pas, on dit toujours « Ah, j'ai beaucoup de chance ». Oui, la chance est un facteur important dans ce métier, mais il y a aussi le travail, le talent et savoir monter dans le train et pas rester sûr. sur le quai. Et elle a toutes ces qualités-là. Je suis vachement fière pour elle qu'elle ait ce rôle qu'elle joue à merveille dans Agatha Christie. Mais j'ai été terriblement triste. On a été toutes les deux très tristes. On est toutes les deux des émotives. Et c'est une grande... Regardez, c'est dingue. Mais et oui. pourtant, je suis quand même Mais pas un dans enfant de l'épisode, 4 on ans. va le C'est voir, une d'ailleurs. grande amitié. Il y a une vraie émotion dans l'épisode. Mais il y en a une vraie parce que même celle en de jouant la Cassandre ou de scène... Gwendoline? Non, C'est les deux. Ouais, c'est les deux. C'est-à-dire que... Pourtant, on l'a joué plusieurs fois, cette scène. Et puis, vous savez, il y a plein d'axes, plein de plans. Donc, on recommence. Mais... C'était difficile pour elle et chaque moi. fois, il y Et a là, chaque fois. c'est un truc de fou ce qui m'arrive. J'ai l'impression de parler de ma mère qui est morte. Heureusement, Émilie va bien, mais c'est une grande histoire d'amitié entre Émilie et moi. Et j'étais très heureuse et très fière qu'elle parte, et très triste aussi. Bah ouais, Écoutez, elle reste sur la même chaîne, et puis on se parle Ouais. très souvent au téléphone, donc tout va bien. Je suis en train de devenir folle dingue. Je suis en train de devenir folle. Non, en tout cas, elle va être très émue de votre réaction. Damien, on va prendre des questions. Effectivement, on est en direct sur la page YouTube de TV Magazine. On a migré de C'est Facebook vrai, à maintenant, YouTube. on est voilà. sur YouTube aussi. Petite Effectivement. révolution du Buzz TV. On est toujours par contre sur la page du Figaro.fr en direct et on va prendre une question de Mathilde qui aimerait savoir. Alors, Mathilde, elle est gourmande. Elle aimerait qu'il y ait plus d'épisodes de Cassandre par saison. Ah, Pourquoi vous ouais. n'en proposez que 4? C'est Alors, frustrant après tout. Non, mais bien sûr. Mais je vais vous expliquer, Mathilde. Je vous regarde dans les yeux. Oui, allez-y. Vous la regardez là, Mathilde. Il y a 4,90, c'est-à-dire 4 fois 1h30, ça prend déjà 4 mois et demi. Mais 4 mois et demi plein, et puis ensuite il y a la post-synchro, le montage, la post-production, etc. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Si on en faisait plus, je ferais que ça à l'année et je ne pourrais pas ni écrire, ni tourner dans d'autres films comme j'ai la chance de le faire. Donc c'est un choix de la chaîne, ce n'est pas un choix de moi, mais je trouve que c'est parfait. Sinon, on pourrait faire 8,52 au lieu de 4,90. Ça ferait plus d'épisodes, mais ce serait le même temps. Donc voilà, c'est un choix de la chaîne et c'est déjà pas mal. Vous savez, moi, on part beaucoup. Moi, bon, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai aussi une vie, j'ai un enfant, donc je tourne à Annecy, à Lyon, et à un moment, tu ne peux pas partir 8 mois de l'année de chez toi non plus. ouais. Mais je vous promets qu'on va tout faire pour que les épisodes soient assez sympas et intenses pour que vous ayez le sentiment qu'il y en a 12. Alors, le premier épisode de Cassandre, on s'en souvient, il a été diffusé en novembre 2015. À l'époque, c'était même un pilote, Ouais, c'était un pilote. évidemment. Est-ce que, vous n'aviez donc aucune certitude que ça devienne une série, est-ce que là, à ce moment-là, vous me disiez,
c'est impossible que ça dure 5 ans et que dans 5 ans, on fasse 5,2 millions encore d'audience. C'était dans un coin de votre tête, vous vous êtes dit, il y a quelque chose dans cette série tout de suite ou ça a été une surprise? Oui, je me suis dit, il y a quelque chose dans cette série. Enfin, on m'a dit, c'est un pilote, il sera diffusé. S'il fonctionne bien, ça deviendra peut-être une collection. Si ce n'est pas le cas, au revoir madame. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas été pensée plus loin que ça. Ouais. Mais effectivement, je trouvais qu'il y avait quelque chose de ce personnage... qui arrive de Paris et qui est un haut fonctionnaire avec tout son savoir et probablement une forme, pas de prétention, mais d'arrogance comme ça, et elle arrive chez les Pecnos, et puis elle se le prend dans la tronche, elle n'est pas du tout attendue, il la regarde genre, mais ça va, la ringarde à la parisienne. Donc il y avait un truc intéressant à jouer avec eux, et puis rencontrer des acteurs nouveaux, c'est toujours une excitation. Et puis tourner avec Dominique Pinon, que j'admirais vachement, et puis endosser un rôle titre, c'est pas donné à tous les acteurs, ni toutes les actrices, donc voilà, j'avais envie je savais que j'étais chanceuse et j'avais envie de bien faire mon travail et d'en profiter. Alors justement, vous en parliez des actrices à qui on ne donne pas forcément. C'est moins le cas évidemment aujourd'hui. Pendant très longtemps, et on en discutait d'ailleurs avant cette émission, il n'y avait que 2 femmes flics à la télé. Il y a eu Véronique Jeunesse et Corinne Touzé pendant près de 20 ans sur TF1. Et là, maintenant, c'est l'explosion. Il y a vous, il y a Marlo, il y a Astrid Raphael, il y a Astrid Veillon, il y a des femmes flics partout qui ont le premier rôle, d'ailleurs. Comment vous l'expliquez, Gwendoline? Je ne l'explique pas. Ça date même d'avant MeToo, tout ça. Ça a déjà commencé avant. Oui, bien sûr. Je crois... merci à Nolmes, directrice de la fiction de France Télé. Ouais. Parce que c'est elle, en tout cas, sur France 3, au début, qui a mis des femmes à l'écran, et je crois que c'était une volonté de sa part de féminiser un peu la chaîne, parce qu'il y avait Jacques Spiesser, Arditi, Mongeville, Francis Perrin, etc., qui sont tous des acteurs fantastiques, mais c'était masculin. Donc elle a commencé à féminiser avec Corinne Massiero, avec Michel Bernier et moi, et puis petit à petit, elle féminise encore. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une femme? Je ne sais pas, mais c'est bien que les femmes aient un petit peu chacun son tour, quoi. Ah, vous avez raison. Damien. Allez, on va prendre une question de Thibaut sur le Twitter, cette fois-ci, qui nous demande si vous avez suivi une formation de policière pour ce rôle. Est-ce que vous avez dû prendre des cours dans un commissariat, par exemple? Non, je n'ai pas suivi de formation de policière, mais j'avais été au 36 à l'époque. J'avais tourné dans une série qui s'appelait Flic, pour TF1 il y a longtemps, et on avait fait un petit stage de 3 jours au 36. En revanche, je n'ai pas fait une formation policière, mais les flics d'Annecy, qui sont absolument adorables, parce que c'est nos copains, le vrai commissariat d'Annecy maintenant, nous expliquent plein de choses, nous montrent plein de choses. On est même allé faire des séances de tir. Il y a une bande de très sympa de Richard, David, Gwenaëlle, et puis la commissaire de police, le grand commissaire Ronald aussi, on les a tous rencontrés, et ils nous donnent des trucs. Mais en amont, moi aussi je peux faire ma blague ringarde, en amont, Gwendoline Amont, on l'avait pas fait. On l'avait pas fait, ça s'est fait naturellement. D'accord. En revanche, je me suis inspirée de plein de trucs. Vous savez, vous construisez un personnage en vous racontant une histoire. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est écrit par les auteurs, et il y a ce que vous allez inventer pour enrichir de l'intérieur le personnage qui n'existe pas. Tout ça, c'est un gloubi-boulga. L'important, c'est le résultat. C'est pas la mayonnaise, la façon dont on l'a fait. Donc, je m'étais déjà inspirée de plein de trucs. Ouais. J'avais une vision de cette femme. Voilà. Est-ce que la réalité aujourd'hui de la vie policière, on s'en rend compte aujourd'hui, les forces de l'ordre depuis quelques années sont confrontées à une violence inouïe, incroyable au quotidien, même au terrorisme parfois. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un peu plus de ce réalisme dans Cassandre? On ne le voit pas beaucoup dans les séries, à part quelques séries sur Canal très très réalistes, comme Engrenage par exemple. Vous aimeriez qu'il y ait un peu plus de réalité où il faut quand même garder cette part de fiction et pas forcément coller à ce qu'est la vie de la police aujourd'hui en réalité. Mais c'est pas que j'aimerais ou que j'aimerais pas, c'est que Cassandre est ce qu'on appelle du polar familial. Alors j'ai posé la question pour bien comprendre, et on parlait de cible tout à l'heure. Le polar familial, il est fait pour rassembler le plus grand nombre, de 7 à 77 ans, de personnes. Donc cette cible-là, on le sait, on peut pas... Moi, j'adorerais un jour tourner dans un film comme Engrenage, mais c'est une autre cible. Canal+, pour expliquer un peu aux gens, quand Canal+ fait 1 million de téléspectateurs, c'est un succès monstrueux. Oui, si nous, on fait 1 million sur le service public, c'est le plus gros bide qui ait existé. Ouais. Donc, pour rassembler le plus grand nombre de personnes, on ne peut pas faire un égorgement qui dure 3 semaines, comme sur Canal, avec le sang qui pisse, la vie... Bien sûr, on est voilà, d'accord. on va faire ch'tac et on cut. Ouais. On ne peut pas faire une scène de
fesses, Ouais. on va avoir un sein, on va avoir un rein, on va faire un truc sensuel, mais on peut pas faire une vraie scène où on voit le corps de la femme ou de l'homme ou un truc qui dure longtemps, parce que ça va gêner, embarrasser, choquer, parce qu'il y a des petits, parce qu'il y a des plus âgés, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, et on sort de la cible. Donc on essaye de faire, c'est pour ça polar familial, une intrigue ficelée, pas cucul à pralinette, c'est ma grande expression, et des scènes de comédie avec des bons acteurs, des vraies scènes de jeu. Parce que ça, c'est important, en revanche. Ça, c'est très important pour moi. Je fais vachement attention au texte et aux scènes. Je veux pas que ça fasse ce qu'on appelait télé. Le côté télé, le dialogue ringard. Donc, on travaille beaucoup sur les dialogues, mais on sait très bien que, oui, c'est pas du docu flic. D'accord, ouais. Mais parce que c'est la cible, c'est la demande. Exactement. C'est ça l'important. À part la série Grand Hôtel, on vous avait aperçu, je crois que c'était l'année dernière sur TF1, vous êtes vraiment d'une grande fidélité à France Télé, évidemment, parce qu'il y a Cassandre, vous avez fait Meurtre en Haute-Savoie, Crime Parfait, Carin, Nina, vous avez joué beaucoup. Aujourd'hui, on voit que les acteurs et actrices n'hésitent plus à aller sur différentes chaînes. Pour France Télé, ce sont les meilleures propositions. Vous n'avez pas TF1, Canal, M6, vous ont pas proposé d'autres choses, que vous seriez libre d'aller en faire aussi sur ailleurs. Bien sûr que je serais libre d'en faire ailleurs. Mais écoutez, jusqu'à présent, on m'a pas proposé... si, on m'a proposé des choses sympas, mais souvent, j'étais pas libre. D'accord. Ou alors des trucs qui me plaisaient pas. Ou voilà, ça s'est pas fait. Mais si ça se fait, pourquoi pas ? Je crois pas que... Au contraire, je pense qu'un acteur, s'il brille sur une chaîne, ça fait boule de neige et ça fait briller l'autre chaîne aussi. Mais Ce qu'a fait Cécile Bois récemment, qui a sa série Candice Renoir et qui est passée avec Gloria, qui a très bien marché sur TF1, qui était une mini-série en 6 épisodes. Vous pourriez faire ce genre de choses ? Ouais. Écoutez, je pense sincèrement que j'aurais l'amabilité et l'honnêteté d'en parler au service public, à Arnold Mess-Avant, parce que j'ai pas d'exclusivité avec eux. Ils ne me doivent rien, je ne leur dois rien, mais on se doit en même temps beaucoup de choses tous les deux. Oui, puis ça fait 5 ans quand même. Ça fait 5 ans, et puis ça serait la moindre des politesses, et puis on verrait ce qui se passe. Mais je ne pense pas que le service public m'empêche d'aller ailleurs. Je ne crois pas, franchement. Je n'ai pas de contrat d'exclu et je ne crois pas que ce soit comme ça qu'ils travaillent. Je crois qu'il faut juste dire les choses. Damien. Allez, on va prendre une question de Fabienne sur Twitter qui aimerait savoir. Ah oui, vous avez parlé de la prochaine saison de Cassandre, donc forcément on a envie de savoir. Ah bah, évidemment. Voilà, quelle est la trajectoire des personnages pour la prochaine saison ? Voilà, comment vont évoluer Déjà, un petit elle ne veut peu pas spoiler déjà la 5, alors la 6... Sans nous spoiler le truc, mais... c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il va y avoir des vrais changements, ou alors on va rester sur une stabilité Non, il va y avoir quelques vrais changements. D'accord. Oui, il va y avoir quelques vrais changements et je pense qu'on va continuer sur ce trait un peu d'humour avec ces scènes de comédie qu'on trouve tous dans l'équipe forte et importante maintenant pour l'ADN de Cassandre. Saison 6, vous avez lu, j'imagine, tous les scénarios, les 4 ? Non, j'en ai lu que 2. Ah, que 2 ? Donc vous ne savez pas si c'est la fin, s'il y a une 7, 8, Non. 9, 10 ? Non. Si ça dure 10 ans, vous restez dans le Si je Cassandre, m'ennuie pas, c'est ce que je dis toujours. Ouais. Parce que si je m'ennuie, je vais ennuyer les gens. Pour l'instant, c'est quand même... j'ai quand même beaucoup de chance d'être là où je suis. Donc non, il n'y a pas de raison que je parte si j'y suis bien. Mais j'espère que je vais pouvoir... j'ai besoin de m'enrichir autre part. Donc j'espère que je vais pouvoir jouer au théâtre en m'organisant, faire d'autres films, jouer évidemment, le théâtre, sur d'autres chaînes. Vous avez souvent été sur les planches, on en parle. Aujourd'hui, c'est évidemment l'horreur pour les salles de théâtre et pour le spectacle vivant, même si ça reprend bientôt. Ça y est, ouf. Comment avez-vous jugé cette mise vraiment au banc sanitaire de cette crise? Beaucoup ont dit on aurait pu s'arranger, faire comme dans certains pays, ouvrir, avoir des jauges, des demi-jauges, etc. Vous pensez que le gouvernement était trop radical avec les salles de spectacle? Aucune idée, je connais personne au gouvernement, mais oui, c'est compliqué. Moi, je suis pas, je peux pas. Pas partial, évidemment. Mais je peux pas juger. Je pense que c'est compliqué dans le monde entier. Donc les gens font comme ils peuvent, mais oui, la culture est essentielle, clairement, surtout dans des moments où les gens sont enfermés. Et puis les gens sont pas tous parisiens, lyonnais ou niçois dans des grandes villes où ça bouge. Donc c'est important de pouvoir aller à un petit concert, à un petit spectacle, même en province, dans une salle de cinéma bien évidemment. Et puis ça regroupe énormément de gens. C'est pas que les acteurs, les auteurs, les producteurs, c'est tous les techniciens, c'est toutes les petites mains.
Oui, c'est très violent. Et puis c'est violent pour la culture. Et on le sait, un pays avec une culture qui se casse la gueule, mauvais caramel, hein, ça sent mauvais. Donc ouais, non, il faut que ça bouge, ça. Après, c'est pas une situation facile à gérer, hein, ce qu'ils avaient à gérer. Mais entre le premier jour, un masque, je sais même pas comment ça se tient, un masque, je sais pas à quoi ça sert. Là, il faut qu'ils fassent gaffe à leur com et aux gens on est d'accord. des trucs un peu spéciaux quand même. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. bon, alors vive la culture et heureusement que les gens, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de casse parce que c'est comme les restaurateurs, je vois tellement de boutiques fermées. Et je vais vous dire, si je peux me permettre, parce que ce n'est pas le sujet, mais ça l'est, dites. le plus choquant pour moi, qui suis à Paris et qui suis toute la journée en métro et à pied, donc je ne suis pas dans une bagnole et je ne vois pas ce qui se passe, c'est qu'il y a une misère qui s'est développée à Paris 10 fois pire qu'elle n'était, et qu'elle est palpable, que moi, 4-5 fois par jour, on m'attrape le bras, bonjour madame, je suis trop démunie, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on vous interpelle, c'est plus que des gens qui sont assis par terre, que ce sont des gens qui n'étaient pas dans la rue et qui le sont devenus parce qu'ils avaient des petits boulots, qui les ont tous perdus, et que ça, c'est un vrai drame. Et ça me catastrophe vraiment, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Absolument, en tout cas, on a vite hâte de tous sortir de cette crise. Merci Gwendoline Amon, on passe tout de suite à notre rubrique de fin, le sucré-salé. Sucré-salé, vous allez voir, on va finir sur une bonne petite note. C'est notre moment préféré avec Damien, notre petit moment de torture de l'invité. Parce que je vais vous faire deux quelle choix. horreur. Oui. Je vais vous faire deux propositions et il va falloir choisir. C'est comme ça dans la vie, vous êtes plutôt sucré, plutôt salé. Il va falloir choisir entre, par exemple, Alexandre Varga ou Dominique Pinon. Mais c'est horrible. Non, votre pas truc, du hein. tout. Comme ça. Allez, si vous ne deviez tourner avec qu'un seul de ces deux-là, lequel ce serait? Je tourne avec les deux. Je m'en fous, je répondrai pas. Je les aime tous les deux. Pas d'ennemis. Théâtre ou télé? Que c'est con votre Non, truc. on va dire. Demain, vous pouvez plus faire que l'un. Jusqu'à la fin de votre vie. Lequel Jusqu'à vous la choisissez? fin de ma vie? Ouais, allez, comme ça. Lequel vous choisissez? Alors là, c'est compliqué. Mais vous pouvez le faire tout le temps, hein. Pas de problème. Il y a une petite préférence quand même ou pas? Non. C'est dur? Non, parce que c'est pas le même métier. Enfin, c'est le même métier, mais c'est pas le même métier. Ouais. Donc non. Écoutez, je vais dire théâtre. Allez, théâtre. Théâtre. Oula. Je croyais que vous étiez normande quand même. Hein, Ça va ce pas, je suis point-là. bretonne. Molière ou César? Molière. Un peu pas. Molière? Ça c'est bien. Au moins réponse directe. Gentil flic ou horrible meurtrière? Qu'est-ce que vous aimeriez le plus jouer? Horrible Vous faites déjà meurtrière. flic. Ouais, pour changer un peu. Mais non, mais ce qui est important, c'est d'incarner un personnage, quel qu'il soit, et d'aller lui chercher des richesses. Mais pourquoi pas horrible meurtrière? De toute façon, je l'aimerais quand même, parce que j'ai besoin d'aimer les personnages que j'interprète. Donc Vous avez j'irai pas fait chercher ça un truc encore, hein. positif. Horrible meurtrière, serial non. killer, vous n'avez pas encore fait. Très Ni bien. sale pute. Ça pourrait, ça pourrait. Question capillaire, un petit dernier pour la route, avec ou sans frange? Ben, en ce moment, je suis dans mon idée de frange parce que c'est une frange anti-botox. Ouais. Ça m'évite de faire des piqûres. Et en même temps, ça me donne un côté un peu années 70. J'ai l'impression de faire plus jeune. Ce sera avec frange, en tout cas. Et années 70, hein, vous pouvez retrouver votre amie Émilie dans la saison Petit Meurtre agressif si vous voulez faire une petite apparition années 70. Vous êtes déjà J'adorerais. parfaite. Merci Gwendoline Amon. Merci moi d'être qui vous venue. remercie Merci de de votre votre gentillesse. bonne humeur en tout cas. Je rappelle que vous jouez évidemment Cassandre dans la série du même nom. C'est samedi, on ne rate pas ça. Si vous avez raté les premiers, il y a le replay évidemment pour rattraper. On regardera le reste samedi. Merci en tout cas d'être Mais venu. je vous en prie. Et très bonne continuation. Damien, nous on sera là demain matin Oui, à la on même heure. sera là demain matin, effectivement. Si vous aimez les chouquettes et les éclairs au chocolat, il faut être là. Il faut être en régie au moins ou Qu'est-ce sur qui ce se passe studio. Demain, nous allons recevoir Pierre Hermé, le célèbre pâtissier, parce qu'il va co-animer avec Julia Vignali, dont nous parlions tout à l'heure. Et Cyril le meilleur Vignac, pâtissier. le meilleur pâtissier. Exactement, les professionnels cette fois-ci. Et il sera là donc demain pour nous en parler. Ce sera demain meilleur Voilà. pâtissier du monde. hein. N'hésitez pas à Ouais. toutes vos questions. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.